Et dès que vous croyez en ça, voici maintenant les erreurs. Je vais les lister rapidement, mais vous allez aller approfondir pour savoir exactement ce que ça veut dire. C'est aussi ça l'exercice du jour. Première chose, ne pas aimer la vente. Si vous n'aimez pas vendre, vous ne pouvez pas. En fait, vous devez tellement aimer la vente au point où chaque fois que vous discutez avec un prospect, c'est comme si vous avez un rapport sexuel jouissif. Vous devez être content de vendre. En fait, vous devez vous lever chaque matin en vous disant « Enfin, je me suis réveillé, il faut que je commence à vendre. » Parce que si la vente pour vous, c'est un calvaire, vous ne pouvez pas vendre. Vous ne pouvez pas. La vente doit être l'élément qui vous donne le souffle de vie. Et vous devez le considérer comme tel. Si je ne gagne pas cet argent en vendant, je ne peux pas vivre normalement. J'ai besoin de ça pour vivre. Et je dois aimer le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de ne pas connaître son marché. On a longuement parlé de ça lors de la méthodologie SCP. La segmentation, le ciblage et le positionnement, c'est ça qui permet de connaître son marché. Parce que vous ne pouvez pas proposer un produit à quelqu'un qui ne correspond pas à votre marché. Ça ne fonctionne pas. La troisième chose, c'est avoir les préjugés sur le client. C'est-à-dire, vous dites que le client ne peut pas acheter. Donc, vous voyez quelqu'un, vous vous dites, non, celui-là, non, il n'a pas d'argent. Est-ce qu'il peut acheter mon produit? Non. Allez essayer avant que les résultats vous montrent que vous avez eu tort. Et encore que même si vous avez eu tort, c'est une expérience. Donc, ne restez pas en vous disant, non, celui-ci, il ne peut pas acheter mon produit. Celui-ci, ça ne sert à rien de le prospecter. Non, ça sert toujours à quelque chose de prospecter quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Autre chose, c'est de parler plus qu'écouter. Un bon vendeur ne parle pas. Il parle 2 fois moins que le client. Comme on dit souvent, si on a 2 oreilles et une bouche, c'est parce qu'on a 2 fois plus besoin d'écouter que de parler. Quand vous êtes avec un prospect, vous devez vous rassurer que vous parlez le moins possible. Parce que c'est quand il parle que vous pouvez identifier les problèmes qu'il a. Pour pouvoir juste rebondir afin de mieux repréciser le problème qu'il a et de lui proposer les solutions. Un bon vendeur ne parle pas beaucoup. Il écoute de manière active pour identifier les problèmes. Et quand il a identifié les problèmes, il peut proposer des solutions qui peuvent aboutir sur des ventes. Autre chose, c'est poser des questions fermées. Erreur très grave. Ne posez pas des questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Parce que ce sont des réponses qui ne donnent pas suffisamment d'informations sur lesquelles on peut rebondir pour identifier un problème dont on va transformer la préoccupation en solution qu'on va commercialiser. Autre erreur, c'est de répondre au client sans comprendre son référentiel. J'aime souvent prendre cet exemple. Si quelqu'un vous pose la question « Combien font 1 plus 1 ?» Ne répondez pas directement. Quel est le référentiel? Est-ce que nous sommes dans le référentiel du mariage? Dans quel cas 1 plus 1 donne 1? Est-ce que nous sommes en base 10 en mathématiques? Est-ce que nous sommes, par exemple, en train de faire une connaissance plus une connaissance qui, dans ce cas, donne 3? C'est-à-dire une nouvelle connaissance qu'on vient de créer qui est la somme des 2 précédentes connaissances. Il faut toujours savoir nous sommes dans quel référentiel. Pourquoi la question? Quand on vous pose une question, vous devez savoir dans quel cadre on pose la question. Pourquoi la question? Pour répondre de manière plus pertinente. Parce qu'à l'église, même 1 plus 1 plus 1 donne 1. La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En informatique, ça donne encore autre chose. Donc, il est important de savoir toujours, on pose cette question dans quel cadre, quel est son référentiel, pour permettre de mieux répondre. Parce que vous, en tant que vendeur, vous devez donner des réponses qui apportent des solutions par rapport aux problèmes et qui peuvent aboutir sur un produit ou un service. Alors, autre chose, c'est aller contre les objections. Erreur fatale, n'allez jamais contre une objection. Une objection peut être un client qui dit c'est trop cher. Et vous lui dites, comment vous dites que c'est cher? C'est un bon produit. C'est que vous partez contre l'objection. Et c'est une manière inconsciente de lui dire qu'il a tort de trouver que c'est cher. Et là, il va se radicaliser. Il va commencer à défendre ce pourquoi il dit que c'est cher. Et il ne va plus acheter. Si un client vous dit, j'ai déjà le produit, et vous dites que, mais comment tu as déjà le produit? Ça est meilleur que le produit que tu as. Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire que son avis est mauvais. Que lui, il a un mauvais jugement. Donc, vous avez un meilleur jugement que lui sur un produit qui lui sert à lui. Il va directement dire, OK, comme j'ai un meilleur, comme c'est toi qui as le meilleur avis, achète ton produit toi-même. On ne va pas contre les objections. Une objection, on la comprend, on l'analyse et on montre des perspectives pour que la personne comprenne ce qu'on veut lui apporter comme solution. Si tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, tu es très mal habillé. Il va te dire, OK,
Moi, je m'habille comme je veux. C'est moi qui achète mes habits. Et il peut directement devenir réfractaire par rapport à tout ce que tu dis, parce que tu le dis. Par contre, si tu essaies de comprendre pourquoi il s'habille comme ça, tu peux découvrir des choses. Mais pourquoi tu t'habilles en rouge aujourd'hui? Veste rouge, chemise rouge, chaussures rouges. Il te dit, j'ai un entretien chez Nextel aujourd'hui. Et comme la charte graphique de leur entreprise, c'est le rouge, j'ai décidé de m'habiller en rouge pour avoir un avantage par rapport aux autres. Ça peut tenir son argument. Au lieu de venir directement dire, tu es mal habillé parce que tu es en rouge. Maintenant, tu peux lui faire comprendre que, oui, je suis d'accord avec toi. Le rouge, c'est la charte graphique de Nextel. Mais sauf que leur rouge n'est pas composé exclusivement du rouge. Dans leur rouge, il y a aussi du blanc. Et l'idéal serait que quand tu t'habilles, tu mettes par exemple un costume rouge, une chemise blanche, avec des chaussures noires pour que le contraste soit meilleur. Tu vois que là, tu viens de lui faire comprendre qu'il a eu raison de s'habiller en rouge, mais il aurait dû prendre aussi en considération d'autres perspectives que toi, tu peux lui apporter. Là, tu peux facilement lui vendre une chemise blanche. Tu peux lui vendre des chaussures noires. Autre chose, c'est attribuer son échec à quelqu'un d'autre. Si vous ne réussissez pas une vente, vous allez dire, c'est le client qui n'est pas... C'est un mauvais client. C'est un mauvais prospect. Il n'a pas l'argent, disons. Donc, vous attribuez ça à quelqu'un d'autre, alors que c'est vous qui n'avez pas une bonne stratégie. Certainement. Alors, autre erreur, c'est reposer sur ses acquis. Quand on a déjà une technique de vente, tout le temps, on utilise la même technique. Ça, c'est une très grosse erreur. Parce que si vous utilisez la même technique tout le temps, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte à un moment donné que le marché est en train de changer et qu'il y a de nouvelles approches qu'il faut avoir, et même pourquoi pas des produits complémentaires. Je vous ai pris l'exemple de la cosmétique tout à l'heure. Nous, on vendait des formations, alors qu'il y avait d'autres produits complémentaires plus intéressants, plus pertinents, plus rentables. Donc, ne vous concentrez pas seulement sur votre produit. Parfois, il faut vous poser la question, on peut utiliser ce produit avec quoi d'autre? Alors, autre erreur, c'est arriver en retard à un rendez-vous. Là, il n'y a pas de commentaire à faire. Ça, c'est fatal. Il faut toujours arriver avant. Et même si vous pensez que vous allez arriver en retard, il faut toujours signaler pourquoi vous allez arriver en retard avant l'heure, pour que ça permette à la personne de comprendre que vous êtes quelqu'un de sérieux et de discipliné. Autre chose, c'est de promettre ne pas tenir. Ça, c'est une erreur fatale qu'aucun vendeur ne doit commettre. Promettre ne pas tenir, ça veut dire qu'en vendant le produit, vous lui dites qu'avec ce produit, vous allez devenir riche. Et quand il achète 2 ans plus tard, il n'est pas riche. Il ne faut jamais le faire. L'idéal même, c'est de promettre le minimum possible. L'idéal, c'est de lui dire, je vous vends ce produit. Ça va juste vous permettre de vous organiser dans votre manière de travailler. Et que ce soit lui qui soit surpris qu'au-delà de s'organiser, il a réussi à gagner beaucoup d'argent, ce que vous n'avez pas promis. Donc l'idéal, c'est qu'il bénéficie de plus que ce que vous avez promis. C'est pour ça qu'il faut promettre le moins possible. Donc au lieu de donner trop de caractéristiques, c'est mieux de donner une seule, de bien l'expliquer, de lui dire comment cette caractéristique-là va vraiment être résolue s'il a le produit ou le service, et qu'en bénéficiant du produit ou du service, il se rend compte qu'au-delà de cette caractéristique, il y a beaucoup d'autres choses que vous n'avez même pas expliquées. Et là, il va se rendre compte qu'il bénéficie de plus que ce que vous avez dit. Donc, il va se rendre compte qu'il a gagné en investissant. Au lieu de tout lui expliquer, et quand il paye, il se rend compte qu'il n'y a que 2 des choses que vous avez expliquées. Et là, il aura l'impression, même si les 2 choses-là sont importantes, qu'il n'a rien gagné. Alors, autre chose de dangereux, c'est négliger son apparence. Dans la vente, l'habit fait le moine. Parce qu'on aime souvent dire que le vêtement ne fait pas le moine, l'habit n'est pas important, non. Dans la vente, le vestimentaire, d'ailleurs, qu'on a vu ça dans la prise de parole en public, le vestimentaire est indispensable. Et en fonction du produit que vous vendez, en fonction du service que vous vendez, vous devez avoir l'apparence qui correspond à ce produit. Moi, je connais des ministères ici dans ce pays où, quand vous partez pour déposer, par exemple, un dossier pour un appel d'offres d'un marché, quand vous finissez de déposer le dossier, il y a quelqu'un qui vous piste pour savoir comment vous êtes venu et comment vous allez partir. La personne veut savoir si vous allez rentrer en moto, en taxi, en voiture, et si vous avez une voiture, est-ce que vous avez un chauffeur? Et l'information là va jouer sur la décision. Hein? Parce que vous ne pouvez pas gagner un marché de 100 millions et vous venez en moto. Ça ne marche pas. Vous n'êtes pas crédible. Autre chose, c'est ne pas connaître le client.
Et quand on parle de ne pas connaître le client, ça veut dire que vous ne connaissez pas les besoins du client, les caractéristiques de ce qu'il recherche. Et vous voulez juste effectuer une vente parce que vous avez un client face à vous. L'autre erreur, c'est ne pas relancer le client. Ça, c'est fatal. Mais ne pas relancer aussi tout le temps. Donc, ne relance pas les clients pour n'importe quoi. Et c'est mieux de préparer le client par rapport à la relance que vous allez effectuer. Si vous dites à un client, vous souhaitez payer quel jour entre lundi, mercredi et samedi? Il vous dit, je vais payer mercredi. Vous lui dites, d'accord, je vais vous relancer mercredi à 15 h. Ça vous arrange? Il dit, d'accord, c'est terminé. Vous le relancez, vous mettez l'alarme sur votre téléphone. Vous le relancez exactement le jour et à l'heure que vous avez dit. Et si après cette relance, il n'y a pas de réaction, vous ne le relancez plus. Vous considérez qu'il n'est pas intéressé par le projet. Et vous passez à un autre prospect directement. Ne perdez pas de temps sur les prospects, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que le gars a dit qu'il va me relancer mercredi à 15 h. Il m'a relancé mercredi à 15 h, je n'ai pas réagi. Il ne m'a plus jamais relancé. Ça veut dire que ce n'est pas mon argent qui l'intéresse. C'est que certainement, il a beaucoup d'autres choses intéressantes à faire au point où il ne relance même pas quelqu'un qui devait payer 500 000. Et c'est là où parfois tu vas voir, il t'envoie directement une capture. Que bon, j'ai déjà payé, j'étais occupé, machin et tout. Comment ça se passe donc? Donc il faut éviter de relancer pour relancer. Et surtout, n'oubliez pas aussi qu'il faut prévenir que vous allez relancer. Parce que c'est aussi important de relancer. Maintenant, la relance n'est pas forcément pour qu'il achète. La relance peut être pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Par exemple, si vous avez eu des informations sur sa date de naissance, ça peut être que le jour de son anniversaire, vous lui souhaitez joyeux anniversaire. C'est une relance. Parce que quand vous allez lui souhaiter joyeux anniversaire, il va se rendre compte que c'est elle qui m'avait proposé tel produit qui est en train de me souhaiter joyeux anniversaire aujourd'hui. C'est une forme de relance. Donc, il faut être smart dans la manière de réagir. Autre erreur, se tromper de décideur. Quand vous voulez vendre un produit, posez-vous la question, celui à qui je m'adresse, est-ce que c'est lui qui va acheter? Est-ce que c'est lui qui a la dernière décision pour acheter? Parce que vous pouvez entrer dans une entreprise, vous discutez avec quelqu'un pendant une semaine, un mois, 2 mois, alors que ce n'est pas lui qui va décider de l'achat. Et lui, il est en train de vous trimballer pour rien. Donc, chaque fois que vous voulez vendre un produit ou un service, vous posez la question, le produit ou le service que je veux vendre, qui décide de l'achat? Est-ce que c'est celui avec qui je suis en train de discuter ou il y a quelqu'un au-dessus de lui qui va décider? Si c'est la personne qui est au-dessus de lui, il faut que je rencontre la personne. Même si ça va me demander d'investir de l'argent ou du temps, il faut que je rencontre cette personne. Parce qu'il risque d'avoir ce qu'on appelle le téléphone arabe. Le téléphone arabe, ça veut dire je vais te donner une information, mais quand tu vas donner la même information chez elle, ça va être dégradé. Parce que tu vas y associer tes émotions. Je vais te dire, il y a eu un accident, 2 morts. Toi, quand tu vas lui raconter l'histoire, tu vas dire qu'il y a un camion qui a explosé et la route s'est coupée. Et elle, quand elle va raconter à quelqu'un d'autre, il y aura encore d'autres informations au point où la dernière personne qui doit décider va recevoir une information qui ne correspond en rien par rapport à ce que j'ai dit au début. C'est pour ça qu'il faut rencontrer le décideur et investir pour ça. Autre erreur, c'est poumonner avec les prospects et négliger, ou plutôt ignorer les influenceurs. Je prends un exemple. Vous vendez par exemple une boisson diététique. Et votre boisson diététique, c'est pour les personnes soit qui ont une maladie métabolique comme le diabète, ou alors des personnes qui suivent un régime diététique. Ça ne sert à rien d'aller rencontrer individuellement ces personnes pour leur proposer votre produit. C'est une perte de temps. C'est ça que j'appelle s'époumoner avec les prospects. Vous devez rencontrer les personnes qui influencent ces prospects. Par exemple, des coachs sportifs. Si vous rencontrez un coach sportif qui coach 100 personnes qui veulent perdre du poids, si ce coach leur demande de consommer votre boisson diététique, ces personnes vont consommer. Ça fait directement 100 clients à partir d'une seule personne. Si vous partez dans le centre de prise en charge de diabète qui est par exemple ici à l'hôpital central de Yaoundé, où il y a plus de 100 patients par jour, si vous réussissez à convaincre le responsable, qui est un diabétologue, et vous réussissez à avoir un accord, lui il prescrit votre produit à tous ces 100 patients chaque jour. En 10 jours, ça fait 1000 patients. En 1 mois, ça fait 3000 patients. Même si on a un taux de répétition x3, c'est-à-dire les mêmes patients qui reviennent, ça fait 100 patients par mois. Qu'est-ce que je vais me dire? 1000 patients par mois. Avec une seule personne. Alors que si vous étiez allé rencontrer vous-même
les 3000 patients, déjà, ça prend plus de temps, ça vous fait dépenser plus d'argent et les personnes vont vous se rendre compte que vous n'avez même pas autorité pour leur parler, puisque vous n'êtes pas médecin. Vous êtes dans la rue, vous vous baladez, boissons, détox, machin et tout, non. Donc, il ne faut pas s'époumoner avec les gens qui n'ont pas la décision de payer ou qui n'ont pas la capacité de pouvoir dicter à d'autres personnes d'utiliser votre produit ou votre service. Autre chose, c'est chercher à tout prix à réaliser une vente maintenant. Ça, c'est une très grosse erreur. C'est-à-dire, vous discutez avec quelqu'un et vous voulez qu'il achète maintenant. Vous le forcez pour qu'il paye maintenant. Non. Ça lui montre que c'est son argent qui vous intéresse et non la satisfaction par rapport à son besoin. Et ça ne marche pas. Vous pouvez discuter avec quelqu'un maintenant, il achète dans 1 an. Hein. C'est possible. Parce que dès que vous discutez avec quelqu'un, vous devez toujours créer la relation. Vous devez entretenir cette relation qui va permettre de vendre d'autres produits et d'autres services après. Par contre, si vous voulez acheter tout maintenant, vous brisez la relation directement. Et rien ne peut plus passer dans cette relation. Autre erreur, c'est accorder trop de temps aux clients les moins payants. Très grosse erreur aussi. Si vous avez 20 clients, vous devez identifier les clients qui vous rapportent le chiffre d'affaires le plus important. Et vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a très peu de clients qui vous génèrent 80% de votre chiffre d'affaires. Donc, vous allez avoir 20 clients, vous faites un chiffre d'affaires de 1 million par mois, mais vous vous rendez compte que sur les 20 clients, il y a 4 clients qui, à eux seuls, vous font un chiffre d'affaires de 800 000. Et tous les autres 16 clients, c'est eux qui vous génèrent le chiffre d'affaires de 200 000. Vous devez vous concentrer sur les 4 là. Vous devez montrer aux 4 là qu'ils sont différents de tous les autres et qu'ils ont des avantages que les autres n'ont pas pour que ça leur donne beaucoup plus d'intérêt à continuer à effectuer leurs achats chez vous. C'est ce qu'on appelle accorder trop de temps aux clients les moins payants. C'est une erreur. Donc, vouloir que tous les clients soient au même pied d'égalité, ça ne marche pas. Parce que tous les clients ne sont pas au même pied d'égalité et ils le savent qu'ils ne sont pas au même pied d'égalité. Et vous devez leur faire comprendre qu'ils sont différents des autres, avec des avantages qu'ils ont que les autres n'ont pas. Alors, la 19e erreur, c'est vendre au mauvais endroit. C'est un peu comme si vous arrivez dans une église et vous vendez les préservatifs. Donc, vous êtes en train de vendre un bon produit, mais au mauvais endroit. Et les gens ne vont pas acheter, pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce que ce n'est pas au bon endroit. C'est comme si vous prenez un film pornographique, vous entrez dans une mosquée, vous dites que la promotion, c'est 5 000. Ce sont les filles nigérianes. Personne ne va accepter qu'il achète ça. Même s'il a 2 gigas de ces films dans son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de vendre au bon endroit ce vendeur. Donc, chaque fois que vous vendez un produit, posez-vous la question, est-ce que je suis à l'endroit idéal pour le vendre? Est-ce que ici les gens peuvent acheter sans avoir de pression extérieure? Vous ne pouvez pas venir avec un produit, vous dites que voilà, c'est pour l'éjaculation précoce. Vous entrez dans une salle de classe et vous dites, tous ceux qui ont l'éjaculation précoce, levez la main. Voici un produit pour vous. Même ceux qui ont ce problème ne lèveront pas la main. Ils vont rester calmes. Mais ils vont rester attentifs si tu vas laisser ton numéro. Tu laisses le numéro, ils vont retenir par cœur. Parce que s'il prend son téléphone au moment où tu donnes le numéro, tout le monde va le regarder. Que tu prends le numéro là pour faire quoi avec? Donc, c'est vous. Donc, il ne faut pas vendre au mauvais endroit. Et enfin, ne pas terminer sa vente par un chiffre. Il faut toujours que le prospect retienne un chiffre, même s'il n'achète pas maintenant. Il ne faut pas laisser le prospect partir sans qu'il n'ait un chiffre dans la tête. Donc, quand vous finissez de discuter, même s'il n'achète pas maintenant, il faut qu'il sache que votre produit coûte tel montant, ça résout tel problème qu'il a. Ce qui fait en sorte que quand il en aura besoin, il n'aura plus besoin de vous demander combien ça coûte. C'est parfois, vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous contacte en vous envoyant directement une capture d'écran que j'ai payé. Pourquoi il a payé? C'est parce qu'il connaît combien ça coûte. Il connaît ce que ça va lui apporter. C'est pour ça qu'il paye même sans avoir besoin de vous écrire. Donc voilà les 20 erreurs fatales qu'il ne faut pas commettre quand on est un vendeur. Bien évidemment, ce ne sont pas des erreurs exhaustives, il y a beaucoup d'autres erreurs. Mais là, j'ai essayé de répertorier vraiment les erreurs les plus importantes. Une fois que j'ai dit ça, on va passer à ce qu'on appelle le point G. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances.
Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Noubissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Noubissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez
d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre, ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs. Je vous ai montré la méthodologie à suivre et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Noubissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.